Bonsoir Stéphane Bernard, merci d'être avec nous. Hier à Marseille avait lieu la marche des fiertés. Le mot d'ordre, crier le silence et affirmer les droits de la communauté LGBTQIA+. On imagine un soulagement pour vous ce soir ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. On est quand même assez soulagés, puisque évidemment on savait qu'il y avait un très gros risque que l'extrême droite soit majoritaire, donc c'est un soulagement. Mais on va pas pour autant baisser la garde, puisque on fait toujours attention quand même que nos droits soient respectés. Donc c'est quand même un soulagement, on peut être satisfait, mais on va quand même bien surveiller ce qui va se passer et comment sera composé le gouvernement, et on fera toujours attention à nos droits. Quelle est pour vous la priorité La priorité, c'est déjà ce qui est satisfaisant, c'est effectivement que les partis extrêmes, en tout cas l'extrême droite, ne sont plus aussi forts que ce qu'on pensait. Mais on a aussi entendu des prises de parole déjà ce soir, que ce soit Bardella ou d'autres sur des plateaux télé, qui disent qu'ils vont, un peu préparer une riposte. Donc on sait très bien qu'ils vont pas en rester là et qu'ils vont essayer d'être très virulents. Et en tout cas, sur la communauté LGBT, nous... Ce qui nous a aussi bien, alerté ces derniers temps, c'est que depuis les élections, notamment les européennes, il y a une parole qui s'est libérée, que ce soit une parole raciste, LGBT-phobe, etc. Donc il y a quand même une partie de ces électeurs et électrices qui se sentent pousser des ailes. Et ça, on pense que ça va pas retomber, en fait. Ça leur a donné, même si là, ce soir, ils ont quand même clairement plutôt perdu, nous, on estime que ça va continuer et que les violences vont pas cesser, quoi. Que ce soit pas seulement envers les LGBT, je parle aussi de racisme, etc. Bien sûr. Des propos complètement décomplexés qui sont pas possibles, en fait. Qu'est-ce qu'elle vous faisait craindre, cette parole décomplexée du Rassemblement national ? Ce qu'elle nous fait craindre, c'est que déjà c'est vraiment des LGBT-phobies assumées, il y a ou comme du racisme, et puis ça veut dire que derrière ça va être des lois qui vont faire en sorte que nos droits reculent. Ça on le sait très bien, parce que c'est un parti qui est forcément pas du tout LGBT-friendly, c'est un parti qui n'était pas vraiment en faveur de la PMA, qui n'était pas non plus en faveur du mariage pour tous, pour même si c'est pas le même sujet, mais pour l'IVG, c'est pareil, donc ils sont quand même sur ces sujets-là toujours très en recul et très en retrait. Et puis même pour le financement des associations, pour nous c'est très problématique, parce que si demain un parti comme ça est au pouvoir, ne serait-ce que nationalement ou dans les institutions locales ou régionales, on sait très bien que nos financements vont être coupés. Stéphane Bernard, pas de majorité absolue, on l'a vu ce soir. Est-ce que ça veut dire aussi pas de prise de décision forte ? C'est un risque, mais après, moi je reste optimiste. Ça veut dire qu'ils vont être obligés de débattre. Alors est-ce qu'après ça fera des blocages ? Pour l'instant c'est difficile à dire, mais moi je suis déjà soulagé, parce que de toute façon, même s'il y a débat, il y aura peut-être blocage, mais au moins il y a des choses qui en tout cas ne passeront pas. Alors oui, ça peut bloquer des lois en notre faveur, mais pour l'instant on reste quand même optimiste. Ils vont au moins débattre entre eux à un moment, je pense. Bonsoir Stéphane Bernard. Joey Temple, au-delà de l'extrême droite, au-delà du Rassemblement national, les questions posent un peu problème aussi dans le camp de la Macronie. On l'avait vu, Emmanuel Macron avait qualifié d'ubuesque le changement de sexe en mairie. Est-ce qu'il faut voir ici que ce n'est plus l'extrême droite qui est homophobe, qui maîtrise, qui a le cap sur ces questions-là ? Ça, c'est une idée qui s'est diffusée malheureusement. Ah oui, mais j'en ai parlé sur mon discours hier. J'ai repris cette phrase en disant que c'est pas ça qu'on veut, en fait. On veut que les personnes qui le désirent puissent aller changer de genre en mairie et à l'état civil sans passer par un tribunal. Donc il suffit de rappeler les choses, en fait, de dire que tout ce qu'il a dit c'est faux. Mais effectivement, on est vigilant aussi, Et puis même si je l'ai dit aussi, je l'ai pas dit hier dans la Pride, mais Gabriel Attal, qui est un homo assumé, il défend pas vraiment nos droits. Et puis quand on voit Aurore Berger, maintenant, de toute façon, elle sera plus le gouvernement, qui s'occupe des discriminations, elle est plutôt pas du tout vraiment acquise à la cause, et elle fait pas grand-chose. Donc on surveille aussi tout ce qui se passe dans les autres partis.